Alors, voilà, on enchaîne. Alors, Yousra Bendaya, qui nous parle directement de Tunis, qui est une attachée de recherche clinique formée à la pharmacovigilance industrielle. Et en plus, elle est certifiée en PNL, en coaching et en communication. Marhaba wa yaïchek. À vous la parole. Shukran. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Donc, le sujet de notre présentation aujourd'hui, c'est Flumax, enoxaparine sodique des laboratoires Médis. Nous allons voir de plus près Flumax, épreuve de biosimilarité. Comme vous le voyez sur cet écran, donc, ce n'est autre que Enoxa en Tunisie et Flumax pour le Maroc. Pour arriver aux définitions des biosimilaires, l'EMA, elle a été la première instance à définir les biosimilaires en 2004. Et de nombreux termes et définitions pour désigner les copies biomédicales ont vu le jour. Follow-on pharmaceutical aux États-Unis, subsequent entry biologic au Canada, qui se sont regroupés autour d'une même définition, à savoir la similarité en termes de qualité, de sécurité, d'efficacité et la comparabilité à la molécule de référence. Et là, même sur le site aussi de la DMP, nous retrouvons la même définition des biosimilaires. Pour ce qui se passe, point de vue réglementation des biosimilaires au Maroc, il y a le décret, ici sur cette slide, qui stipule aussi de faire des essais précliniques et cliniques autour des biosimilaires. Donc, ce décret, il s'inspire de la réglementation européenne et internationale pour mettre un cadre réglementaire donc, pour les produits biosimilaires. L'EMA, elle a instauré ses premiers guidelines donc, en 2008 qui stipulent de mettre en place un plan de développement clinique et préclinique visant à démontrer l'équivalence entre les HPPM biosimilaires par rapport aux produits de référence. En Tunisie, notre guide, il est apparu en 2018. Là, nous avons les différentes dates clés de l'EMA, donc de 2008 à 2013 et la toute dernière mise à jour en 2016. Flumax, un cas d'école, c'est l'histoire et l'historique de l'enoxaparine sodique en Tunisie depuis, donc ça en AMM en 2008. En 2007, pardon. Donc 2008, la biosimilarité. 2008 aussi, c'est l'observatoire de tolérance autour de enoxaparine Médis, donc Flumax. 2011, un premier essai thérapeutique comparatif dans une indication préventive, donc qui a comparé enoxaparine Médis versus le Princeps. En 2012, un autre essai thérapeutique en indication curative qui a comparé notre produit versus le Princeps. Et vous voyez tout le travail qui a été réalisé en amont de l'apparition des premières recommandations de l'HBPM, donc de l'EMA, les recommandations de l'EMA en 2009. En 2018, c'est les recommandations tunisiennes sur ces produits. L'EMA, elle a instauré un schéma bien codifié de la biosimilarité. Une première étape, c'est les études précliniques qui vont comparer le profil structurel, propriétés physico-chimiques et l'activité biologique anti-10A et anti-2A in vitro du biosimilaire à l'HBPM de référence. Et pour répondre à cela, nous avons réalisé une étude préclinique. Dans un deuxième step, les études cliniques, donc une étude de pharmacodynamie sur les volontaires sains, et nous avons réalisé une première étude de biosimilarité et une deuxième tout dernièrement. L'étude d'efficacité clinique, elle exige donc l'EMA une étude comparative avec le Princeps, et nous avons réalisé Prenoxa, puis une étude de tolérance où il va y avoir le recueil des résultats de tolérance dans ces études d'efficacité comparative. Et c'est là aussi Prenoxa avec d'autres études que nous allons voir plus loin. Enfin, la troisième étape, c'est les observatoires de pharmacovigilance qui sont des études observationnelles telles que OPEN 1, OPEN 2 et TEN.
Donc, vous voyez que Flumax s'est enrichi d'un grand portefeuille d'essais cliniques depuis l'AMM en 2007, les 2 études de biosimilarité 2008 et 2020, les observatoires TEN et Open 1, Open 2 de 2008 à 2011. Prenoxa arrive donc dans une indication comparative et en orthopédie 2011-2012, AXA en 2012 et tout dernièrement une autre étude qui est en cours, Enoxacare, en chirurgie carcinologique donc à l'hôpital CHU Charles-Nicolle avec un sous-groupe Enoxa immunogénicité qui est aussi en cours avec une inclusion de 69 patients. Pour revenir à ce schéma bien codifié, nous allons commencer par la première partie qui est la partie préclinique qui stipule de fournir des essais biologiques comparatifs pour évaluer l'activité anti-10A et anti-2A. Et si ces derniers sont disponibles, il y a des tests standardisés qui doivent être faits conformément à la pharmacopée européenne pour mesurer cette activité. Et notre étude, qui a comparé enoxaparine MEDIS au Princeps, elle va donc s'intéresser à la structure moléculaire, caractéristiques physico-chimiques et l'activité biologique in vitro. Et différents tests biochimiques ont été utilisés pour comparer l'aspect qualitatif, structurel d'enoxaparine MEDIS par rapport au Princeps en accordance avec les directives de l'EMA. Je cite un exemple, résonance magnétique nucléaire au carbone 13, absorbance spécifique, etc. Et tous ces tests, comme vous le voyez sur cet extrait, n'ont pas montré de différence significative sur le plan structure, aspect qualitatif et aspect pharmacodynamique. On arrive maintenant aux études cliniques. Une première étude de pharmacodynamie chez les volontaires sains, comme le montre cet extrait de l'EMA. Elle a été réalisée chez donc, cette CRO Saoudi Ajal qui est recommandée, qui est accréditée par la FDA, l'OMS et la GCC. Et cette étude de biosimilarité avait pour objectif d'évaluer la bioéquivalence entre enoxaparine MEDIS, donc Flumax, par rapport au Princeps, monocentrique, ouverte, randomisée, avec un crossover et un washout de 7 jours. 46 sujets ont été inclus avec des critères de jugement, à savoir le dosage de l'activité anti-10A et le dosage de l'activité anti-2A. Les volontaires sains ont été donc randomisés sous un bras Flumax à 80 mg ou bien sous le bras Princeps, 80 mg aussi, et 18 prélèvements pour chaque patient ont été réalisés selon un schéma préétabli. Et chaque bras donc va réaliser un crossover après un washout d'une semaine. Pour ce qui est des résultats de l'activité anti-10A, vous voyez que les deux courbes sont superposables et donc les deux produits sont équivalents en ce qui concerne l'activité anti-10A. La même observation concernant l'activité anti-2A, les courbes sont superposées avec un P non significatif. Nous arrivons maintenant aux études d'efficacité clinique. Ces études, donc l'EMA, comme le montre cet extrait, recommande de faire des études dans des chirurgies à haut risque thromboembolique, précisément en chirurgie orthopédique. Et c'est ce qui a été fait avec notre étude Prenoxa, qui est un essai thérapeutique randomisé longitudinal monocentrique. Il s'est donc déroulé, comme je viens de le dire, au CHU de Charles-Nicolle à Tunis. Cette étude, elle est à deux bras. Donc, un bras enoxaparine MEDIS 4000 unités versus le Princeps chez des patients opérés pour arthroplastie, donc prothèse totale de genou ou prothèse totale de la hanche.
Le nombre des patients inclus était de 150 patients. Elle s'est déroulée de 2011 à 2012. Et cette étude, elle a été indexée au clinicaltrial.gov, ce qui prouve la validité de son protocole. Les objectifs, c'était de prouver l'équivalence d'enoxaparine MEDIS, donc Flumax 4000 unités internationales, au Princeps dans la prévention de survenue d'une thrombose veineuse profonde asymptomatique chez des patients ayant bénéficié d'une arthroplastie PTG-PTH sur un plan échographique. Les critères de sélection, donc des patients âgés de plus de 18 ans qui étaient éligibles à une arthroplastie PTG-PTH. Le schéma de l'étude, vous voyez très bien qu'après inclusion, une randomisation sous un bras Flumax 4000 ou bras Princeps et 2 échographies Doppler vont être réalisées à J7, J35 et une évaluation clinique se fera, et c'est faite donc, à J90. Pour ce qui est des résultats, donc, la survenue de thrombose veineuse profonde asymptomatique, qui est le critère d'évaluation, Flumax et Princeps montrent des résultats matchables, équivalents, avec un P non significatif. Et sur les 32 patients qui ont développé des thromboses veineuses asymptomatiques, la majorité s'est faite à J7 dans ce travail. Ce que nous pouvons conclure de Prenoxa, l'équivalence d'enoxaparine MEDIS, donc Flumax au Princeps, elle a été prouvée sur une population à haut risque de maladie thromboembolique veineuse. Aucun événement indésirable n'a été signalé. Le saignement post-opératoire lié essentiellement au type de l'arthroplastie témoigne de la bonne tolérance de l'enoxaparine et l'âge au-delà de 40 ans, il a constitué le seul facteur prédictif de la thrombose veineuse profonde asymptomatique dans cette étude. Nous arrivons maintenant à la dernière étape des études cliniques, donc des études de tolérance. Et l'EMA, comme vous le voyez, elle stipule de recueillir les data de tolérance des études d'efficacité réalisées avec le biosimilaire. Et nous allons commencer par l'analyse de la tolérance dans le travail Prenoxa. Aucun cas d'embolie pulmonaire ni de thrombose veineuse profonde exprimé cliniquement n'a été répertorié. Aucun cas de décès n'a été enregistré. Un seul cas de thrombopénie induite par l'héparine a été notifié et par ailleurs, aucun autre événement n'a été signalé. D'autres études réalisées d'efficacité avec Flumax, donc AXA dans le syndrome coronarien aigu en curatif, comme je l'ai noté au début de la présentation, et Enoxacare. Ils ont servi aussi à recueillir ces données de tolérance. Enfin, l'EMA stipule des études de pharmacovigilance. Et dans un plan de gestion de risque, nous avons réalisé TEN, OPEN1, OPEN2, qui sont des observatoires cliniques avec un échantillonnage empirique et plusieurs centres investigateurs y ont participé, que ce soit des centres hospitaliers ou privés à l'échelle nationale. Les indications, elles étaient variées dans un dosage préventif et les paramètres de suivi, c'était la thrombopénie induite par l'héparine, des thromboses veineuses profondes déclarées ou embolie pulmonaire et les saignements. Donc, ce recueil s'est réalisé sur 550 patients qui ont participé à toutes ces études, 2 cas de thrombopénie et 1 cas d'embolie pulmonaire survenus au cours des 5 études, Prenoxa, TEN en orthopédie, TEN en réa médicale, OPEN1, OPEN2 en chirurgie et en orthopédie ont été signalés au Centre national de pharmacovigilance. Et ce qui est important pour la sécurité de Flumax, l'étude d'imputabilité conclut à l'absence de relation de causalité entre la survenue de ces événements et le traitement donc, par enoxaparine MEDIS Flumax. Comme le montre ce rapport du Centre national de pharmacovigilance concernant ces 550 patients.
Et tout dernièrement, nous avons ici un rapport d'expertise du professeur Schelken, qui est expert en biosimilaire et qui est aussi un expert de l'OMS. Il a conclu que enoxaparine MEDIS, donc Flumax, était considéré comme un biosimilaire de haute qualité et qu'il a démontré les mêmes efficacités et la sécurité que le produit de référence Lovenox. Et là, enfin, les publications, parce que tout travail publié, il est visible. La publication donc de notre étude préclinique, qui là vous voyez un article relatant les différents essais précliniques comparant enoxaparine MEDIS au Princeps publié à l'American Journal of Pharmatech Research. Publication aussi à Tunisie orthopédique de Prenoxa. Participation donc au congrès international d'orthopédie et publication des résultats de Prenoxa à Dubaï. Une autre publication de Open à Tunisie chirurgicale en 2017. Une autre publication sur le journal donc, de l'hôpital militaire tunisien de l'institution de Tunis. Et tout dernièrement, la publication de AXA, l'étude dont je vous ai parlé, donc en indication curative en cardiologie, syndrome coronarien aigu, au bioequivalence et bioavailability. En conclusion, ce qu'on peut dire autour de Flumax, après tout ce qui a été réalisé autour de ce produit, c'est un produit biosimilaire suite à une comparabilité préclinique et clinique, et tout cela selon des recommandations internationales, l'EMA, l'OMS, l'ICH et aussi la réglementation marocaine. Je vous remercie pour votre attention et au revoir. Moi, ça tombe bien, le sujet est très intéressant, d'autant plus que la biosimilarité prend tout son intérêt en post-Covid, parce que dans la communauté des anesthésistes-réanimateurs, on connaît un peu la question. Donc, mais bon, on a toujours besoin de vos preuves. Mais il y a eu pendant la période de Covid, donc je ne sais pas comment ça s'est passé en Tunisie, mais au Maroc du moins, une grande prescription des biosimilaires par plusieurs praticiens, donc entre autres les anesthésistes-réanimateurs, mais surtout plusieurs praticiens qui ont découvert quand même la biosimilarité, donc de prescription d'enoxaparine, par exemple, au vu du stock, donc qui était limité de rupture de stock à l'échelle mondiale. Donc, il y a eu beaucoup de prescriptions et les gens ont pu toucher de près et découvrir ce que c'est un biosimilaire, donc, ou l'équivalent d'un générique d'un médicament. Donc, c'est une bonne chose. Je vous remercie pour votre excellente présentation. Ça ne m'étonne pas venu d'une experte en communication. Alors, Nasser, si tu as une remarque ou une question? Non, ça va. On connaît Flumax, on a bien vu un peu les preuves de la biosimilarité. Non, je n'ai pas de questions. Je ne sais pas si dans ta pratique ou ton expérience à Marrakech, donc Ouais. cette année, tu as eu affaire à une prescription, surtout dans Oui, bien sûr. Il a sa part dans la prescription des HPPM et en tant qu'enoxaparine. Donc, il a bien sûr sa part. Moi, je le vois dans les prescriptions. Il y a assez de médecins qui le prescrivent, qui sont satisfaits.
Bon, ça, c'est mon impression sur ce que je vois. Voilà. Surtout pour le biosimilaire, donc nous avait annoncé une alerte, une alerte mondiale, hein, donc sur éventuellement donc dans le cas des HBPM, la disponibilité parce que bon, c'est des origines porcines en général. On a vécu ce problème pendant la période Covid, mais il y a même une alerte qui dit qu'on aura de moins en moins accès au potentiel animal qui produit les HBPM. Voilà, j'ai une autre question. Oui. Alors, au niveau de la Tunisie, donc vous restez quand même sur les AMM équivalentes de l'éloxaparine, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Il hérite des mêmes AMM que le Princeps. Oui. Oui, donc c'est le même. D'accord, bah, très bien. Bah, écoutez, vous nous avez convaincus. En médical, en curatif, donc avec les mêmes AMM. Il y a même des spécialistes, des cardiologues qui l'utilisent en hors AMM, par exemple, dans l'ACFA. Par exemple, durant la Covid, l'utilisation de la d'énoxaparine, donc Flumax, Enoxa ici en Tunisie, dans la prophylaxie chez les hospitalisés, elle a, comme vous venez de le dire, elle a fait baisser tous les stocks. C'est vrai que pratiquement tout le monde était en rupture et ça, c'est encore une preuve, la prescription sur terrain et par des spécialistes, c'est encore une preuve de cette excellente biosimilarité et de cette excellente qualité et surtout la tolérance. Voilà, en parlant de tolérance, bah, c'est ce que je voulais soulever comme sujet, c'est-à-dire cette prescription hors AMM qui était à flux tendu imposée par la pandémie Covid. Oui. Ce serait intéressant d'avoir un œil sur éventuellement la tolérance du produit comparé au Princeps. On nous a pas envoyé, par exemple, d'alerte de notre centre de pharmacovigilance parce que généralement, nous sommes au courant. Et je pourrais, comme on est étoffé par toute notre équipe médicale, je pourrais demander à notre Mohamed, notre qualified person en pharmacovigilance, qui lui suit de près avec nous donc tous les signaux par rapport à... Ce serait intéressant. Oui, donc voilà. Mais c'est toujours intéressant d'explorer dans ce sens parce que c'est des preuves de plus. Tout à fait. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, je m'excuse. Je dois enlever ma bavette. Donc, comme a dit Yosra, donc on est déjà très conscient donc du fait que disons, l'augmentation de l'utilisation de l'hexaparine en général, donc tout ce qui est en relation avec le Covid. Donc, à détecter est-ce qu'il y a des signaux graves ou potentiellement qui peuvent être associés à cette utilisation. Jusqu'à maintenant, tous les données sont rassurantes. On n'a pas eu disons, de cas graves, donc signalés, etc. Donc, mais quand même la vigilance. Donc, on reste toujours, on suit notre plan de gestion de risque. Non. Merci à vous, merci à la pharmacovigilance qui nous rassure. Donc, merci à vous et un grand salut à nos confrères tunisiens à la Tunisie. Au revoir. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole.